Lorient est toujours dernier du championnat mais reste toujours dans la course au maintien puisqu'après leur premier succès de la saison à l'extérieur acquis à Lille, les Merlus ne sont qu'à 3 points du premier non relégable. Toulouse de son côté est calé en milieu de tableau et veut enchaîner après sa belle victoire 4-0 face à Angers, mettant fin à 4 revers de rang. Les recrues hivernales Corentin Jean, Andy Delors associés à Trero et Braithwaite avaient laissé entrevoir de belles choses. Ce quatuor est de nouveau aligné au moustoir par Pascal Duprat et l'on retrouve à la 24e minute Trero qui alerte Andy Delors qui dépose littéralement Pébernes. Deuxième but en 2 matchs pour Andy Delors. Le petit extérieur pour tromper le compte. Andy vaut déjà de l'or pour le TFC. Ils avaient besoin de ce buteur. Braithwaite était trop souvent esselé. Le capitaine Braithwaite qui se met à son avantage avec ce débordement devant Mathieu Pébernes et trouve le montant de Lecomte. Les Toulousains sont excessivement dominateurs mais ne parviennent pas à marquer ce deuxième but. Braithwaite voit ce ballon sortir devant sa ligne par Mathieu Pébernes qui réalise un bon retour. Lorient est mené 1-0 à la pause et c'est presque un moindre mal tant les Merlus sont passés à côté de leur première période. Bernard Casoni a dû manifester son mécontentement à ses joueurs à la pause. De fait, au retour des vestiaires, le visage des Merlus est un petit peu plus saignant et convaincant que lors du premier acte. La barre transversale est trouvée par Majid Waris. Un ballon difficile à négocier pour Alban Lafont qui va avoir du travail dans cette deuxième période. Waris pour Aliadier. C'est en retrait pour Marvaux avec l'aide du poteau. Sylvain Marvaux égalise, un but partout. Marvaux avait été passeur pour Aliadier lors de la victoire 1-0 à Lille il y a quelques jours. Cette fois-ci c'est Aliadier qui rend l'appareil à Sylvain Marvaux avec un pointu bien senti, imparable pour Alban Lafont. Les Lorientais en veulent plus. Le ballon pour Jimmy Cabot qui est déséquilibré dans la surface de réparation. Monsieur Abed ne désigne pas le point de pénalty. Pourtant il semblerait que le défenseur toulousain ait bien commis une faute. Lorient continue de pousser. Une frappe d'Arnold Bouemba. Somptueuse intervention d'Alban Lafont, d'autant que la frappe était détournée par l'un de ses défenseurs. Toulouse qui n'a presque pas existé dans ce deuxième acte se porte à l'assaut du but de Lecomte qui est obligé d'intervenir sur cette belle frappe du capitaine danois Martin Braithwaite. On va d'un but à l'autre. Aucune des deux équipes ne veut se contenter du match nul qui se profile. Marvaux est tout proche d'un geste technique payant. Mais Lafont est une nouvelle fois vigilant. Un partout, score final nettement plus consistant en deuxième période. Les Lorientais prennent le point du match nul qui ne leur fait pas quitter la dernière place mais se rapprocher des concurrents. Le TFC 10e pourra s'en vouloir de ne pas avoir plié la rencontre un peu plus tôt.